La planète Mars est-elle en pleine guerre de libération planétaire? La planète Mars abrite-t-elle vraiment des bases souterraines? Est-il vrai que des humains vivent sur Mars avec d'autres espèces indigènes? Bienvenue sur Section 51 sur YouTube. Nous allons parler de Mars et de toutes les théories développées par de nombreuses personnes à propos de la planète Mars. N'oubliez pas de partager la vidéo. Alors, le sujet aujourd'hui, la vie sur Mars. Y a-t-il des bases souterraines? Parle-t-on d'une guerre de libération planétaire sur Mars? C'est un sujet vraiment vaste. Donc, je voulais parler de la planète Mars en tenant compte des déclarations incroyables du professeur israélien Haïm Eshed à la fin de 2021, de ses révélations sur les ovnis et la Fédération galactique. L'ancien chef du programme spatial de sécurité d'Israël a affirmé aux médias israéliens en décembre 2020 que le président Donald Trump a failli révéler que les États-Unis travaillent secrètement avec des extraterrestres de la Fédération galactique sur Mars. Selon le professeur Haïm Eshed, qui a dirigé le programme spatial israélien de 1981 à 2010, non seulement le gouvernement américain est en contact avec des extraterrestres, mais ces derniers ont également conseillé au président Trump de ne pas révéler leur existence afin d'éviter une hystérie collective. Voici ses propres mots lors de cette interview. Il a déclaré « Les extraterrestres ont demandé de ne pas publier qu'ils sont ici. L'humanité n'est pas encore prête. » Trump était sur le point de révéler, mais les extraterrestres de la Fédération galactique disent « Attendez, laissez les gens se calmer d'abord. » Ils ne veulent pas déclencher une hystérie collective. Ils veulent d'abord nous rendre sains d'esprit et compréhensifs. Les astronautes américains coordonnaient avec les extraterrestres dans une base souterraine sur la planète Mars, et ces extraterrestres attendaient que l'humanité évolue et atteigne un stade où nous comprendrions généralement ce que sont l'espace et les vaisseaux spatiaux. Eshed a ajouté que les extraterrestres auraient prétendument attendu que l'humanité soit plus développée avant de révéler leur existence. Le professeur a reconnu que certaines personnes pourraient être sceptiques quant à ces affirmations, mais il a insisté sur le fait qu'il y avait une tendance croissante à accepter l'existence des extraterrestres. Mais il est vrai que beaucoup de gens sont sceptiques à propos de cette théorie ou de ces informations, et moi le premier, car d'après toutes les preuves scientifiques et factuelles connues sur Mars, les photos et vidéos que nous avons vues de la planète rouge, on peut logiquement imaginer que les conditions actuelles de Mars ne sont pas forcément idéales pour permettre la construction d'une base humaine aujourd'hui, ni même il y a 50 ans. C'est aussi pour cela que la NASA a envoyé des rovers équipés de matériel scientifique. Le but est d'étudier les possibilités de vivre sur place et aussi de terraformer la planète afin d'y envoyer à l'avenir des missions habitées de longue durée. Et Perseverance a déjà réalisé un test de production d'oxygène sur la planète Mars en utilisant du dioxygène déjà présent sur place. Mais en connaissant les informations dont nous disposons actuellement, je pense qu'il serait raisonnable de penser que Mars ne peut pas, pour l'instant, accueillir une présence humaine dans des conditions idéales. Que signifient les révélations d'Eshed? Est-il encore possible que des bases secrètes aient été construites sur Mars depuis plusieurs années? Des bases humaines, des bases extraterrestres, ou un mélange des deux, avec des humains et des extraterrestres travaillant ensemble sur des projets secrets? Si ces affirmations sont vraies, elles seraient tout simplement hallucinantes. Eshed a même déclaré que partout où il a avancé cette affirmation dans le milieu universitaire, les experts ont dit qu'il avait perdu la tête. Mais aujourd'hui, il pense qu'il commence déjà à voir les choses autrement. Le sujet de l'ufologie est pris de plus en plus au sérieux partout dans le monde depuis quelques années, et Eshed reste sur ses positions, convaincu qu'il n'a rien à perdre. Il est vrai que sa carrière est désormais derrière lui, mais il y a eu tellement de théories et d'hypothèses sur Mars que cela soulève beaucoup de questions. Bien sûr, aucun gouvernement majeur ni aucun programme spatial n'a soutenu les affirmations d'Eshed. Certains éléments de ces révélations pourraient-ils être vrais? De plus, il n'est pas le premier à faire des révélations sur l'existence de structures sur Mars. Le nombre de témoignages renforce-t-il la véracité d'une information? Ou, au contraire, s'agit-il d'une sorte de délire collectif?
Parle-t-on d'hystérie de masse? Et en ce qui concerne cette supposée base souterraine sur Mars, Weichert pense-t-il exactement qu'elle se trouve? Et comment des humains s'y seraient-ils rendus au fil de toutes ces années? Ça fait beaucoup de questions. Mars, la planète ardente de la mort et de la destruction, est depuis longtemps associée au dieu de la guerre. Mars aurait été nommé ainsi par les anciens Romains en l'honneur de leur dieu de la guerre, car sa couleur rougeâtre rappelait le sang. En matière de spéculation scientifique, l'idée d'une vie sur Mars a commencé à prendre de l'ampleur au XVIIIe siècle grâce à l'invention des télescopes modernes, et aussi en 1610, Galilée est devenu le premier astronome à observer Mars à travers un télescope qu'il avait lui-même construit. De 1704 à 1854, plusieurs observations ont permis aux astronomes d'affirmer que Mars possédait des mers vertes et des terres rouges, et peut-être même des formes de vie. Ces observations ont conduit à une augmentation générale des spéculations vers le milieu du XIXe siècle, selon lesquelles Mars pourrait être habitable. Ainsi, le plus grand élan donné à l'idée d'une vie martienne est venu à la fin du XIXe siècle grâce à l'astronome italien Giovanni Schiaparelli. Et en 1877, il a entamé une campagne d'observation de Mars, pour créer une carte détaillée de sa surface. Cela a conduit au développement d'un système de nomenclature pour les caractéristiques géologiques martiennes qui est encore utilisé aujourd'hui. En particulier, Schiaparelli a noté de nombreuses longues stries sombres qu'il a appelées canali ou chenaux, et des observations ultérieures ont montré qu'il s'agissait d'illusions d'optique. Cependant, lorsque la carte a été publiée, le mot canali a été mal interprété comme signifiant canaux, ce qui a encore alimenté les spéculations sur l'existence d'une civilisation martienne. Septembre 2024, le télescope spatial James Webb aurait détecté un objet énorme à environ 10 années-lumière de la Terre. Et nous sommes sur sa trajectoire. Et si notre passé renfermait les clés de notre avenir? Depuis des millénaires, les récits anciens parlent des Anunnaki, ces êtres mystérieux qui auraient façonné l'humanité avant de disparaître. Un objet inconnu, changeant régulièrement de trajectoire et semblant se diriger inexorablement vers la Terre, et certains pensent qu'il annonce leur retour. S'agit-il des Anunnaki ou d'une race extraterrestre totalement différente? Viendront-ils en guide éclairé ou en conquérant impitoyable? À travers une analyse fascinante mêlant mythologie, science et ufologie, découvrez les scénarios possibles d'un contact imminent qui pourrait bouleverser notre destin. Êtes-vous prêts pour le premier contact ? Et les observations de Mars faites par l'astronome américain Percival Lowell entre 1895 et 1906 ont inspiré l'écrivain britannique H.G. Wells a écrit La guerre des mondes en 1897, un livre très célèbre qui raconte l'histoire de martiens envahisseurs fuyant leur planète en train de se dessécher rapidement. C'est ainsi qu'est né le célèbre cliché des envahisseurs martiens et des petits hommes verts, aussi appelés les Greys. Les livres de Lowell allaient également inspirer Edgar Rice Burroughs, le célèbre écrivain de science-fiction qui a écrit la série Barsoom, publiée entre 1912 et 1943. Dans le premier tome de cette série, une princesse de Mars, un vétéran de la guerre de sécession, John Carter, est transporté sur Mars. Et il y découvre plusieurs espèces humanoïdes plongées dans la guerre. En 1938, Orson Welles a réalisé et narré la production la plus célèbre de la guerre des mondes, présentée sous forme de pièces radiophoniques, la veille d'Halloween. Cette émission est célèbre pour avoir prétendument provoqué la panique chez des auditeurs qui n'avaient pas compris qu'il s'agissait d'une dramatisation. Avec l'avènement de l'ère spatiale en 1958, les scientifiques et le grand public allaient avoir, pour la première fois, un aperçu direct et rapproché de Mars. La première mission à atteindre Mars et à renvoyer des informations sur son atmosphère fut la mission Mariner 4 de la NASA, comme vous pouvez le voir sur la photo. Et en 1971, la sonde Mariner 9 de la NASA ainsi que les missions Mars 2 et 3 de l'Union soviétique ont atteint Mars et ont révélé davantage de détails sur son paysage. Cela comprenait une tempête de poussière à l'échelle de la planète qui faisait rage à ce moment-là, ainsi que des formations de surface indiquant que de l'eau avait autrefois coulé sur Mars. Ces efforts d'exploration de Mars ont abouti aux missions Viking 1 et 2 en 1975, qui comprenaient un orbiteur et un atterrisseur. Les atterrisseurs ont recueilli des données météorologiques, sismiques et magnétiques à la surface de Mars et ont mené la première recherche de biosignatures.
Les résultats de ces expériences étaient non concluants, ce qui a encore alimenté les doutes quant à la possibilité de trouver de la vie là-bas. L'exploration de Mars a quelque peu stagné pendant les 20 années suivantes, avec seulement 2 missions envoyées dans les années 1980. Il s'agissait des missions soviétiques Phobos 1 et 2, envoyées pour explorer les 2 satellites de Mars, Phobos et Deimos, mais qui ont échoué avant d'achever leur mission. Mais en 1996, une nouvelle ère d'exploration martienne a commencé avec le déploiement de l'atterrisseur Mars Pathfinder et du rover Sojourner, le premier rover à opérer sur une autre planète. En 2004, il a été rejoint par les rovers Spirit et Opportunity. Le rover Curiosity est arrivé en 2012, suivi de l'atterrisseur InSight de la NASA en 2018 et du rover Perseverance en 2021. Toutes ces missions et les données recueillies ont révélé que Mars possédait autrefois un champ magnétique, une atmosphère plus chaude et plus épaisse, ainsi que de l'eau courante à sa surface. Il y a environ 4,2 milliards d'années, Mars a perdu son champ magnétique lorsque son intérieur s'est refroidi, stoppant ainsi l'activité géologique et l'action dans le noyau. Privé de son champ magnétique, l'atmosphère martienne a été lentement arrachée par le vent solaire entre 4,2 et 3,7 milliards d'années. Toute l'eau de surface qui n'est pas actuellement gelée au pôle a soit été perdue dans l'espace, soit s'est retirée sous terre. Quant à la vie, des organismes microbiens ont peut-être émergé sur Mars il y a des milliards d'années, lorsque les conditions étaient encore favorables. Trouver des preuves de cette vie passée est l'objectif principal du rover Perseverance et de la mission de retour d'échantillons qui suivra. Cependant, il ne s'agit que de la dernière d'une longue série de missions dont le but était de découvrir s'il y a jamais eu une forme de vie martienne. Depuis des décennies, les agences spatiales envoient toutes sortes de missions robotiques pour répondre à la question ancestrale « Y a-t-il de la vie sur Mars ?» Maintenant que nous sommes plus proches que jamais de répondre à cette question, qu'espèrent réellement trouver les scientifiques? Les scientifiques pensent que si Mars a abrité la vie par le passé, les meilleurs endroits pour en trouver des traces seraient le cratère Gale ou le cratère Jezero, comme vous pouvez le voir sur l'image. Voici le cratère Jezero, et d'autres endroits où des lacs ou des rivières existaient autrefois. Les preuves prendraient probablement la forme de bactéries fossilisées, semblables à celles qui ont été découvertes ici sur Terre. Découvrir des bactéries fossilisées ou du carbone organique confirmant l'existence de microbes sur Mars il y a 3,5 milliards d'années prouverait que la vie est apparue sur nos 2 planètes à peu près à la même époque. Elle pourrait même indiquer une origine commune, comme la possibilité que des microbes aient été disséminés dans tout le système solaire par des météorites et des astéroïdes, selon la théorie de la panspermie. Mais d'abord, il nous faut trouver des preuves convaincantes que la vie a réellement existé là-bas. C'est la version officielle, mais vous verrez qu'il existe de nombreuses autres théories alternatives qui peuvent parfois être complètement folles. Il y a beaucoup de théories sur la vie sur Mars qui ont proliféré pendant des années. Les théoriciens du complot ou les croyants aux ovnis, comme moi, affirment qu'il est possible que des extraterrestres vivent en réalité sous la surface. Par exemple, cette autre chaîne, Tyler Glockner de la chaîne YouTube Secure Team 10, qui a publié de nombreuses découvertes de prétendues bases extraterrestres sur le logiciel de cartographie Google Earth, validant, selon lui, la théorie de longue date selon laquelle il y a sans aucun doute une activité souterraine sur la planète rouge. Même Scott Waring, un ufologue célèbre ou un croyant aux ovnis, il a sa propre chaîne YouTube, UFO Sighting Daily, a affirmé sur son site web que les États-Unis ont envoyé des humains sur Mars pour assurer leur domination dans l'espace. Il a également ajouté que certaines baies secrètes hypothétiques sur Mars avaient déjà détruit des sondes russes envoyées sur la planète rouge. Des photos étranges de la surface de Mars montrant des formes bizarres et rappelant des constructions sont régulièrement publiées sur Internet. Tout cela contribue à alimenter en continu les idées les plus folles sur l'existence de secrets bien cachés sur Mars. Mais ce ne sont que des suppositions, des théories, ce ne sont que des idées. Et jusqu'à présent, rien n'a été prouvé. Le meilleur exemple est cette photo authentique de la NASA prise par l'orbiteur Viking 1. C'est une photo authentique. Cette image, prise dans la région de Cydonia sur Mars,
rappelle de façon très étrange un visage humain ou peut-être extraterrestre. Cela a inspiré de nombreuses personnes et organisations intéressées par l'intelligence extraterrestre et les visites sur Terre. Certains commentateurs croient fermement que le visage sur Mars constitue la preuve d'une civilisation martienne disparue depuis longtemps, ainsi que d'autres structures qu'ils pensent présentes, comme des pyramides apparentes, qu'ils considèrent comme faisant partie d'une ville en ruine. La région de Cydonia pourrait recouvrir une vaste cité souterraine remplie d'énormes structures. Cette image est une photo côte à côte d'une formation rocheuse sur Mars à gauche et de Stonehenge ici sur Terre. La théorie des anciens astronautes tente d'expliquer que cette structure de pierre sur Mars est la preuve d'une ancienne civilisation martienne et qu'en réalité, ce sont ces anciens martiens qui ont fini par acquérir la technologie nécessaire pour voyager jusqu'à la Terre et inspirer les créateurs de Stonehenge à ériger un monument de ressemblance similaire. Et qu'en est-il de la controverse autour de Corey Godd, qui affirme avoir travaillé pendant plus de 20 ans dans le programme spatial secret et avoir terminé sa participation à ce programme en 1987 ? Il a révélé ses connaissances personnelles sur l'industrialisation secrète de notre système solaire et au-delà, avec David Wilcock en tant qu'animateur d'une série d'entretiens filmés présentés dans une émission intitulée Cosmic Disclosure. Le lanceur d'alerte Corey Godd, issu du programme spatial secret américain, le SSP, a déclaré « Il y a déjà des humains sur Mars et elle a été colonisée ». En décembre 1986, Godd a été recruté dans le SSP ou un SAP, les programmes d'accès spécial non allégués. Il a donc été recruté dans le cadre du projet Solar Warden. Il a été affecté à un vaisseau de recherche dans l'espace pour étudier le système solaire de décembre 1986 à décembre 2007. Et comme vous pouvez le voir sur l'image, il a récemment répondu à un tweet d'Elon Musk le félicitant d'avoir envoyé la Crew Dragon dans l'espace vers l'ISS. Elon Musk parlait de la future colonisation de Mars. Corey Godd a répondu à Elon Musk avec ces mots « Cher Elon Musk, nous sommes déjà sur Mars. Il suffit de lire mon livre. » Selon Corey Godd, Mars a été visité pour la première fois par les Allemands dès les années 1930, mais pendant les années 1970, les programmes spatiaux américains exploraient activement Mars et d'autres planètes pour y établir des bases. C'est complètement fou, cette histoire, mais c'est intéressant. Ça ferait un très bon film. Pensez-vous que les pannes représentent une menace potentielle pour notre sécurité nationale ? Oui. La technologie à laquelle nous avons été confrontés était bien supérieure à tout ce que nous possédions. Pensez-vous que notre gouvernement est en possession de PAN ? Absolument. Sur la base d'entretiens avec plus de 40 témoins sur une période de 4 ans. Des éléments biologiques accompagnaient certaines de ces récupérations. Mon Dieu, mec. Waouh. C'était quoi ce truc, mec ? En 1980, l'USSSP, ou le programme spatial secret des États-Unis, a subi une transformation majeure et est devenu ce que l'on appelle désormais Solar Warden. Dans le cadre de ce projet ambitieux et étendu, Solar Warden, un vaste programme de développement et de colonisation a été entrepris avec succès sur la planète Mars, ainsi que sur d'autres planètes et corps célestes du système solaire. Il est également affirmé que des bases souterraines sophistiquées et bien établies sur Mars ont été construites et sont opérationnelles, dissimulées sous la surface de la planète rouge. Ces affirmations ont été confirmées par d'autres lanceurs d'alerte comme l'ancien marine américain Randy Cramey, connu sous le pseudonyme de Capitaine K, qui a affirmé en 2014 avoir passé 17 ans sur Mars à protéger 5 colonies humaines des Martiens au sein de la Mars Defense Force. On a déjà fait une vidéo sur son histoire ici sur la chaîne. Ça s'appelle The Captain K-Leak, le soldat de la Mars Defense Force. C'est une histoire vraiment intéressante. En effet, l'ancien fantassin de la marine qui utilise le pseudonyme Capitaine K affirme avoir été envoyé sur la planète rouge pour protéger 5 colonies humaines contre des formes de vie martiennes indigènes, plus précisément 2 principales espèces indigènes sur Mars, les reptiliens et les insectoïdes.
On pense qu'il existe une base militaire dans la zone d'Arprim appelée Forward Station Zebra. Il a affirmé avoir ensuite passé près de 3 ans à servir dans une flotte spatiale secrète dirigée par une organisation multinationale appelée la Earth Defense Force, qui recrute du personnel militaire de pays comme les États-Unis, la Russie et la Chine. Il a dit avoir été formé à piloter 3 types différents de chasseurs spatiaux et 3 types de bombardiers. Randy Cramé a ajouté que l'entraînement avait eu lieu sur une base secrète sur la Lune appelée Lunar Operation Command, sur Titan, la Lune de Saturne et dans l'espace profond. Le capitaine K a déclaré qu'il avait pris sa retraite après 20 ans de service, décrivant une cérémonie de départ à la retraite sur la Lune qui, selon lui, était présidée par des personnalités de haut rang, dont l'ancien secrétaire à la défense Donald Rumsfeld. Hallucination ou réalité ? Y a-t-il d'autres personnes comme lui prêtes à faire les mêmes révélations? Des soldats qui ont vécu la même expérience sur Mars. Puis, plus récemment, en avril 2021, Elena Danaan, que vous voyez sur la photo, une ancienne archéologue professionnelle dont les affirmations de contact avec des extraterrestres de la Fédération Galactique des Mondes ont attiré une large attention, a livré un rapport explosif sur une série d'opérations militaires en cours sur Mars visant à détruire les bases d'extraterrestres rivaux, l'Empire Draconien et le collectif d'Orion. Ces bases extraterrestres auraient été créées pour réprimer la population indigène de Mars, gérer les opérations des colons humains associés à un groupe dissident allemand appelé la Flotte Noire et superviser les grandes entreprises terrestres qui se sont installées sur Mars. Sa théorie suggère que la colonisation de Mars a commencé dans les années 1950, lorsque les extraterrestres draconiens et d'Orion ont aidé la colonie allemande dissidente qui avait établi des bases en Antarctique et sur la Lune en utilisant des engins volants avancés en forme de soucoupe qui constituaient à l'origine la Dark Fleet. L'armée américaine a fourni à la Dark Fleet des armes nucléaires qui ont été utilisées contre la population indigène martienne, composée de reptiliens locaux, d'insectoïdes et d'autres espèces moins évoluées qui résistaient à l'expansion coloniale allemande ainsi qu'aux incursions draconiennes et orioniennes. Avec la fameuse fuite des cerveaux des années 1960 et 1970, lancée sous couvert du programme Apollo américain, la présence de la Dark Fleet sur Mars a considérablement augmenté. Des millions de personnes, dont beaucoup ont été emmenées de la Terre sous de faux prétextes, ont agrandi les colonies allemandes et en ont créé de nouvelles en collaboration avec de grandes entreprises terrestres. Ces nouvelles colonies dirigées par des entreprises sont appelées le Consortium interplanétaire des entreprises et elles sont gérées par un super conseil composé d'anciens PDG à la retraite de grandes sociétés. Le programme de relocalisation vers Mars aurait apparemment été fortement accéléré au cours des derniers mois, alors que l'état profond est sur le point de s'effondrer sur Terre. Cela a entraîné un exode massif. Avec l'aide des extraterrestres draconiens et orioniens, les colonies martiennes sont devenues si avancées technologiquement qu'elles commerçaient finalement avec jusqu'à 900 civilisations extraterrestres. Les colonies de Mars équipaient des forces mercenaires recrutées dans tous les grands pays de la Terre pour rejoindre la Flotte Noire pour des périodes de service déterminées. L'apport d'équipements personnels et de ressources a permis à la Flotte Noire d'étendre considérablement ses opérations. La suite de l'histoire de ces guerres coloniales et intergalactiques est un peu compliquée à comprendre. Ce qui est incroyable, c'est la façon dont toutes ces théories s'entrecroisent, se mélangent et se complètent au fil du temps, s'enrichissant mutuellement pour bâtir un mythe, une légende moderne qui, quelque part, pourrait passer pour une vérité. Je pense que ces légendes, ces théories ne trouveront jamais de fin. Cependant, d'un point de vue scientifique, la recherche de la vie sur Mars pourrait prendre des générations, voire des millénaires, tout comme la recherche d'une intelligence extraterrestre. C'est un mystère qui ne sera peut-être jamais résolu, ou qui pourrait l'être grâce à une seule découverte révolutionnaire. Tout ce que nous savons, c'est qu'il faut continuer à regarder en direction de Mars. La planète Mars est-elle en pleine guerre de libération planétaire ? La planète Mars abrite-t-elle vraiment des bases souterraines? Est-il vrai que des humains vivent sur Mars avec d'autres espèces indigènes? Si tel est le cas, pourquoi toutes les images envoyées par les différents rovers ne montrent-elles aucune trace d'activité à la surface?
Ce dont je suis certain, c'est que nous continuerons à parler de Mars, à inventer des histoires folles pendant longtemps, jusqu'à ce que nous y posions physiquement le pied pour vérifier par nous-mêmes. Mais c'est le même problème avec la Lune, tu sais. Il est très difficile de savoir exactement ce qui se passe réellement dans des endroits inaccessibles comme la Lune ou Mars, ou même dans les profondeurs des océans sur Terre. C'est ici que l'imagination humaine commence à s'activer. Toutes ces réflexions nous rappellent précieusement que les choses importantes de nos vies se trouvent peut-être tout ici, à bord du vaisseau Terre. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à la partager avec le plus de monde possible. Merci, comme toujours, pour vos messages bienveillants. Ouvrez les yeux, regardez le ciel, vivez longtemps et prospérez. Au revoir.